Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de janvier 2021. J'espère qu'il nous sera plus profitable ce nouveau cycle et je vous souhaite le plus d'épanouissement possible pour cette nouvelle année. J'ai d'ailleurs réalisé un aperçu amoureux de l'année 2021. Vous avez la suggestion qui s'affiche en haut à droite si vous voulez regarder cela. Et je vais préparer également la même chose mais pour le domaine professionnel. Ça devrait être posté au plus tard le 3 janvier. Mais recentrons-nous autour de ces énergies de janvier, précisément mes chères balances, avec pour démarrer dans les éléments positifs la carte du 8 de coupe. La carte, donc 8 des émotions dans le cadre du tarot ici, du Muse Tarot que j'utilise. Et cette carte du 8 de coupe, localisée où elle se trouve, elle va vous donner des recommandations, hein, ce qui va vous être profitable, ce qui pourrait aussi advenir et qui vous serait bénéfique au cours des prochaines semaines. Et la carte du 8 de coupe est une carte de transition, hein, qui va nous parler de laisser ce que l'on connaît derrière soi dans l'espoir d'un meilleur avenir. Le 8 de coupe, il y a comme une coupe qui lui manque, une neuvième coupe entre guillemets qu'il s'en va chercher. Et c'est intéressant de souligner que dans ce tirage, nous avons une autre coupe, à proprement parler l'as de coupe dans la direction. Donc c'est l'idée du sas, le 8 de coupe, c'est vous refermez cette porte-là et du coup il y en a une nouvelle qui s'ouvre. Et celle qui s'ouvre est plus en rapport et raccord avec vos besoins, avec cette neuvième coupe, cette nouvelle coupe que vous allez chercher et qui vous tend bel et bien les bras au cours du mois de janvier dans la direction que prennent les choses. Elle évoque cette carte le fait de régler les derniers détails sur le plan émotionnel pour arriver à, sans trop de dépit ou de tristesse, se détourner, s'éloigner de ce qui ne nous sert plus émotionnellement dans le but d'avancer. Ça représente le fait de choisir au fond de nous distancer des choses que l'on aime peut-être toujours, mais à propos desquelles on sait qu'elles ne nous servent plus ou qu'elles ne favorisent plus notre croissance, que ce soit sur un plan spirituel, émotionnel ou autre. Le 8 de coupe, personne ne nous oblige à partir. On sait juste que c'est mieux ainsi. Donc ça pourrait indiquer la fin d'une relation, même si d'autres nous disent que mais non, vous formez un superbe couple ou arrêtez avec un travail qui pourtant rapporte bien mais qui vous ennuie. Ça vous suggère d'écouter votre cœur plutôt que votre logique, hein. C'est une carte qui nous dit allez, il est temps de refermer cette porte-là, de quitter cette situation qui n'est plus pour nous, qui est obsolète, qui nous convient plus, qui n'est plus appropriée, dans laquelle on s'ennuie, ou au sein de laquelle les choses ne s'améliorent pas d'elles-mêmes. Et donc le seul changement que l'on peut créer, c'est au fond celui que l'on met nous-mêmes en place en décidant de partir. Il y a quelque chose presque de viscéral, hein, c'est les tripes qui vous disent d'aller de l'avant et il faut s'écouter. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Donc c'est vraiment, allez, on referme cette porte-là parce que je sais qu'une autre porte m'attend. Donc on se retire, on abandonne une voie, c'est quelquefois une rupture, c'est la fin, c'est le départ, c'est la séparation. Mais le 8 de coupe, il pourrait avoir moins de tristesse que l'on ne supposait à justement s'éloigner de cette situation. On est au fond arrivé au bout de cette situation. Et il faut s'engager même sur le plan physique vers une autre voie, hein, vers d'autres perspectives qui seront plus en rapport avec qui nous sommes aujourd'hui, avec ce dont nous avons besoin. Alors, ça peut faire peur parce que c'est l'idée de perdre quelques, on va dire, repères, parce que nous trouvons dans les obstacles la carte du mât, hein. Et la carte du mât, c'est l'idée de partir, c'est l'idée de s'en aller. Et cette carte-là, elle est donc raccord avec ce qu'on trouve dans les éléments positifs. Donc elle ne va pas nous décourager de nous en aller. En revanche, elle va dire, bon, bah voilà les désagréments qui peuvent accompagner ce départ. Le fait qu'on perd des repères, qu'on perd nos habitudes, qu'on est au bord d'un précipice et on ne sait pas très bien s'il va y avoir un parachute qui va nous permettre, dans le saut dans le vide que l'on va faire, de nous rattraper. Et donc il y a une peur, une tendance peut-être à reculer devant le précipice au lieu de s'y jeter
pleinement. Mais le mât, ça peut être aussi vraiment l'idée d'être désorienté. On ne sait plus où est le nord, on ne sait plus où est le sud, on ne sait plus à quel sens se vouer. Et cette carte-là, ça peut être justement ce qui nous empêche d'oser fermer cette porte-ci. On se dit, ok, j'abandonne cette situation parce que c'est vrai qu'elle ne me convient plus, mais qui me dit que la nouvelle situation sera plus profitable? Et puis même l'idée de pénétrer ces terres inconnues me fait peur ou m'inquiète, hein. Il n'y a pas de parachute, encore une fois. Donc ça nous fait remettre en cause la situation, peut-être parce qu'on voit les choses à travers un prisme éventuellement négatif. Donc il ne faut pas, avec la carte du mat, trop écouter la voix qui nous empêche d'oser et de tenter des choses. Alors, ça peut être aussi une recommandation. Le 8 de coupe nous dit, ok, il faut quitter cette situation, il faut refermer cette porte, mais à la condition de bien s'assurer ce qui nous attend, de bien réfléchir la situation, de pas juste sur un coup de tête ou sur quelque chose d'impulsif se dire, bon, ça m'a fatigué, allez, salut, ciao. Ça, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Le 8 de coupe, c'est un processus, hein, c'est quelque chose de graduel qui nous amène à la constatation, qui nous amène à la conclusion que ceci ou cela n'est plus possible. Et donc, il n'est pas question d'un coup d'un seul tout jeter au feu, hein. Il est question de progressivement se délester. C'est un peu la mue, hein, la peau du serpent dont on se défait, la mue qui est en train de s'effectuer, sans que pour autant on fasse tout d'un coup d'un seul. Après, la carte du mât, ça peut être aussi ce que l'on doit quitter, hein. Ça peut être des personnes qui ne se sont pas rendues compte à travers les dernières semaines, les derniers mois, quelquefois les dernières années, de la façon dont ils nous ont traités. Et on pourrait dire maltraités. C'est des gens qui pensent d'abord à eux, à leurs besoins, à leur indépendance, à leur autonomie, à leur liberté, et qui nous font passer après tout cela. Et donc la carte du mât, c'est des gens qui ne sont pas assez, comment dire, accessibles et qui vont toujours rendre les relations, les projets un peu précaires, qui vont tout précariser parce que d'un jour à l'autre, ils peuvent tout envoyer en l'air, ou d'un jour à l'autre, ils peuvent changer d'avis. Le mât, c'est le fou, donc ça peut être des gens qui ont des comportements sans queue ni tête et qui nous fragilisent. Et c'est ce type de schéma relationnel, de projets aussi un peu précaires qu'il nous faut laisser derrière nous parce que ça nous freine dans notre évolution personnelle. Le mât, c'est aussi quitter, avec la carte du 8 de coupe, ce qui nous rend malheureux, ce qui nous rend tristes, ce qui, le mât nous déboussole et nous désoriente, ce qui nous conduit à avoir fréquemment un mauvais moral parce qu'on ne se sent pas compris par les autres, parce que on se sent un petit peu le mouton noir. Donc il y a le vilain petit canard, quoi. Il y a aussi peut-être le besoin dans ces personnes-là, ces situations-là, de s'en défaire, sans remords, hein, pour le coup. Parce qu'on nous dit qu'il faut aller de l'avant. Quand on va trouver, en effet, comme l'âme majeure dans ce tirage, la carte du chariot en termes de vibration, il y a effectivement le besoin de prendre les choses en main. Et ça revient à ce que nous disait la carte du 8 de coupe. Le 8 de coupe, je vous disais, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision de fermer cette porte-là et d'aller chercher votre bonheur ailleurs et de se dire, ok, j'ai quelque chose d'autre qui m'attend, qui sera peut-être même plus abondant, plus fécond, plus riche pour moi. Et la seule façon pour moi de matérialiser cette nouvelle voie, c'est de m'y lancer moi-même, c'est de provoquer moi-même les choses. Alors encore une fois, il y a de la vitesse dans la carte du chariot qui pourrait être en corrélation avec celle du mât. Mais le mât, c'est un peu advienne que pourra, hein. De façon presque inconsciente, je me jette dans la gueule du loup d'ailleurs. Alors que c'est vraiment pas ce qui est préconisé ici. La carte du chariot, il est question de façon très déterminée de se dire ok, je sais ce que je veux et maintenant je vais le chercher, hein. Je vais arriver à concilier d'ailleurs peut-être des éléments contradictoires, hein, qui s'embrassent et s'épousent en moi. Le chariot, c'est arriver à concilier les pensées et les actions dans une même énergie qui va s'avérer être positive. C'est comment notre volonté, notre détermination, notre envie et nos moyens concrets de progression s'unissent pour nous permettre d'atteindre un objectif nouveau, hein, parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on contrôle, hein, et c'est ce justement dont manque la carte du mât, de contrôle, alors que vous avez les aptitudes et les capacités pour résoudre les problématiques en question. Il faut juste un peu de persévérance et se dire bon, ça prend un peu de temps, mais ça va se concrétiser très clairement, hein. Il y a l'idée de ne pas
comment dire, de voir clairement ses objectifs et de rien, rien ne peut nous empêcher de les atteindre, d'arriver là où on doit aller. Et si on fait face à des problèmes avec le chariot, on nous dit que c'est le moment de nous mettre à la tâche pour nous sortir de la mauvaise passe dans laquelle on se trouve. Il est temps de nous concentrer vraiment sur ce que nous devons faire et de le faire en janvier. Donc ça peut être une situation que vous traînez depuis quelque temps déjà. Et il va falloir tout simplement repérer, ok, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'inspire, et me dire, est-ce que je manque de confiance, est-ce que je manque de moyens, qu'est-ce qui requiert mon attention et comment je peux mettre les choses en branle. Parce que la carte du chariot, il y a une vraie réussite, il y a un vrai savoir-faire à partir du moment où on sait comment s'orienter. Il faut pour cela se concentrer en se disant, bon, c'est cette direction que je veux prendre, et du coup, il y a une décision derrière qui suit, et vous pouvez commencer à connaître un vrai progrès dans vos affaires. Vous êtes prêt à prendre le contrôle, les rênes de la situation, et à ouvrir un nouveau chemin, et à apprendre de nouvelles choses s'il le faut. Mais il y a une envie de nouvel horizon, un horizon qui va s'élargir rapidement, hein, et donc, la carte du chariot, c'est l'idée d'aller au contact de nouvelles rencontres pour faire une rencontre amoureuse plus harmonieuse. C'est l'idée de se donner les moyens de trouver un nouvel emploi, hein. C'est l'idée même des fois de se déplacer pour ce faire, hein, et d'arriver à concilier peut-être aussi des fois des forces et des sentiments, des pensées et des désirs en contradiction, et d'arriver à les réunir dans une même énergie positive et d'avancer, hein. Elle va favoriser, il faut le savoir, tout ce qui est en rapport avec le domaine professionnel, avec le progrès personnel et quelquefois avec les déplacements. Et ce chariot, où est-ce qu'il va? Dans quelle direction il se propulse comme ça? Eh bien, vers ce fameux as de coupe dont je vous parlais tout à l'heure, quand je vous disais que le 8 de coupe, il lui manque quelque chose et il va chercher sa 9e coupe ailleurs. Eh bien, 8 de coupe, plus une nouvelle coupe, qui fera office de 9e coupe au fond, même si on n'a pas le 9 de coupe à proprement parler. L'as de coupe, c'est la naissance d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle passion, d'un nouveau désir qui peut prendre vie et qui peut prendre forme à la condition que l'on ferme cette porte-là, hein. Je vous rappelle que le 8 de coupe illustre l'idée du sas, donc cette carte-là, elle est à portée de main en janvier, hein. Ça peut être même faire figure d'un événement clé sur le plan émotionnel, ça peut être la naissance d'une nouvelle idée, c'est un avenir rempli de promesses, et donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau partenariat en affaires. Il faut juste suivre notre cœur, et on revient à ce côté un peu viscéral que le 8 de coupe nous signifiait, hein. C'est une énergie créatrice que l'as de coupe va porter, et qui est véhiculé par le désir, l'envie, les émotions, l'amour, hein. Et il est temps de créer en janvier de nouvelles choses, hein. Et cet as de coupe nous dit que, bon, alors c'est vrai, ça reste l'aspect affectif et émotionnel qui est souvent mis en lumière à ce niveau-là, mais ça peut favoriser aussi la naissance de nouveaux projets, une entreprise qui vous tient à cœur, hein, et qui va porter ses fruits en janvier. Il est temps de vous consacrer à ce roman que vous voulez écrire, à ce nouveau concept d'entreprise, à ce projet, et de lui consacrer toute votre attention parce que vous en avez envie et que ça va vous permettre de croître sur un plan même personnel, hein, en termes de croissance spirituelle. Ça peut être une nouvelle passion, hein, une relation qui va être importante, mais il y a un nouveau projet à cultiver et qui a toutes les capacités de croître. Et c'est quelque chose en quoi vous pouvez vous épanouir, hein. C'est vraiment un événement clé, et cette coupe, pour moi, c'est celle que vous devez aller chercher en refermant cette porte-là, sans avoir peur d'être déboussolé, désorienté, parce que vous perdrez vos repères, mais au contraire en se disant, allez, je prends les choses en main et j'y vais, et je me lance, et je vais peut-être même moi provoquer l'émergence de cet as de coupe par les actions que je vais mettre en place, par ma capacité à refermer cette porte-ci et à ouvrir cette porte-là. Ça peut être aussi en tournant le dos à des personnes ou des situations qui nous ont bien trop précarisés par le passé et dont il nous reste à nous délivrer. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue de l'oracle Inner Star qui a sorti récemment sa version française et à laquelle j'ai recours ici. Et nous avons la carte de la nouvelle étape. Donc nouvelle étape, ça marche bien avec la carte notamment de l'as de coupe parce que c'est un as, hein, et les as annoncent et énoncent un nouvel élan, un nouveau départ, et en l'occurrence ici on pourrait dire une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, voilà de quoi nous parle Inner Star. Elle nous dit qu'à trop craindre de ne pas suivre la bonne voie, vous risquez d'entraver votre
progrès. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. Et l'affirmation qui est associée à cette carte est la suivante: je franchis cette nouvelle étape avec confiance car elle ouvre de nouveaux sentiers qu'il me reste à découvrir, mes chères balances. Comme dernière énergie pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue de l'oracle Le Voyage de Ritavan et ses 12 chats, et nous avons la carte du jardin retrouvée. Et cette carte restaurée, pardon. Cette carte du jardin restauré, elle nous dit quoi? Alors, dans le cadre de cette guidance, elle nous parle de se libérer des contraintes qui nous ont assujettis à une situation qui n'était plus épanouissante et de trouver, en se défaisant de ces contraintes, une nouvelle, disons même une vraie liberté. Et c'est l'idée qu'il faut répondre à cet appel. Ça va passer peut-être par une métamorphose douloureuse au départ, mais une fois surmontée, cette épreuve qui nous pousse à sortir un peu des terrains connus va nous permettre de trouver une sorte de lumière qui va nous guider vers quelque chose de généreux, de riche, ce fameux as de coupe. Alors au départ, tout peut paraître encore flou, on revient à l'idée du mât, on ne sait pas quelle direction prendre pour accomplir le sens de notre destinée, mais une fois qu'on a osé traverser, faire ce pas-là, on va pouvoir recevoir une première grande révélation en franchissant le seuil en question, donc en fermant cette fameuse porte du sas du 8 de coupe. Donc n'hésitez plus, maîtrisez vos énergies, faites preuve de calme et de prudence, mais prenez conscience de votre valeur, ce qui vous donnera une force intérieure pour vous permettre de poursuivre votre route. Parce que vous allez comprendre que la réalisation de vous-même demande une autodiscipline, l'idée de se maîtriser, maîtriser ses peurs, écouter ses envies, une forme de travail sur soi, mais la victoire est à ce prix parce que y a une potentialité pour vous qui s'offre, qui s'ouvre. Donc il y a un petit prix à payer, entre guillemets, mais il en vaut, ma foi, la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle, dirons-nous. Donc voilà les énergies sondées par les cartes, mes chères balances, au sujet de l'évolution de votre mois de janvier, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a les 2 concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook et qui vous permettent de remporter un tirage en croix réalisé par mes soins. Et donc, vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver. En plus, j'organise des guidances quotidiennes. Donc 2 fois plus de raisons de me retrouver sur ces réseaux. Et vous savez qu'il y a un aperçu amoureux de l'année 2021 qui est disponible également et que je m'occuperai très prochainement de réaliser celui sur le plan professionnel, un aperçu de l'année 2021 sur la question professionnelle. Voilà, encore une fois, un très bon cycle à vous, une très belle année 2021. Mes meilleurs vœux pour le plus d'épanouissement possible. Prenez bien soin de vous, mes chères balances, et puis prenez bien soin les uns des autres. À très vite.